Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les différentes voies auxquelles un verbe peut être conjugué. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons étudier la voix active, puis la voix passive, et enfin la voix pronominale. Commençons par nous intéresser à la voix active. Lorsqu'un verbe est employé à la voix active, son sujet est actif, donc il fait l'action. Par exemple, dans la phrase « La souris mange le fromage », le verbe conjugué « mange » est à la voix active. Son sujet « la souris » effectue l'action décrite, c'est elle qui mange. Dans ce contexte de voix active, le COD, quant à lui, subit l'action. C'est le cas ici avec le fromage, c'est lui qui est mangé. Nous avons appris à identifier la voix active et à analyser son fonctionnement. À présent, intéressons-nous à la voix passive. Lorsqu'un verbe est employé à la voix passive, son sujet subit l'action. Le verbe se construit avec l'auxiliaire être, suivi du participe passé, du verbe accordé avec le sujet. Le complément d'agent, qui est en fait le sujet utilisé dans la construction à la voix active, fait l'action. Il est introduit par la préposition par. Pour mieux comprendre, observons les changements qui s'opèrent lors du passage de la voix active à la voix passive. À la voix active, nous avions « La souris mange le fromage ». À la voix passive, cela donne « Le fromage est mangé par la souris ». On remarque que le COD de la voix active, c'est-à-dire le fromage, est devenu le sujet dans la construction à la voix passive. Ce sujet subit l'action. D'autre part, l'ancien sujet à la voix active, la souris, est devenu le complément d'agent à la voix passive. Il est introduit par la préposition par. Ce complément d'agent fait l'action. Enfin, le verbe conjugué mange à la voix active se construit différemment à la voix passive. Il devient est mangé, constitué de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe manger, accordé avec le sujet le fromage, au masculin singulier. Attention, la construction de la voix passive est possible uniquement si le verbe admet un COD à la voix active. Par exemple, la phrase « Alice déguste ses gâteaux » est construite à la voix active et se construit avec le COD « ses gâteaux ». On peut donc transformer cette phrase à la voix passive, de la manière suivante. « Ces gâteaux sont dégustés par Alice ». Le COD « ces gâteaux » à la voix active est ainsi passé sujet à la voix passive. De plus, en passant de la voix active à la voix passive, il faut respecter la concordance des temps. Prenons un exemple. « Maman préparera le repas ». Cette phrase à la voix active est construite avec le verbe « préparera », conjugué au futur. Si l'on passe à la voix passive, cela donnera « le repas sera préparé par maman ». Le verbe « sera préparé » respecte la concordance des temps, puisque l'auxiliaire être est conjugué au futur sous la forme sera. Maintenant que nous avons étudié la voix active et la voix passive, intéressons-nous à la voix pronominale. On reconnaît facilement la voix pronominale avec l'emploi du pronom personnel réfléchi dans la forme verbale. On peut citer quelques exemples de verbes pronominaux. Se laver, se coucher, s'éveiller, se moucher, etc. Prenons la phrase suivante comme exemple. La souris se régale. Le verbe se construit avec le pronom personnel réfléchi se. Le pronom personnel réfléchi s'adapte en fonction de la personne employée. Par exemple, dans je me régale, le pronom personnel réfléchi est me, car il s'adapte avec le sujet je. De même, dans nous nous régalons, le pronom personnel réfléchi est nous, car il s'adapte avec le sujet nous. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à reconnaître et à utiliser la voix active, la voix passive et la voix pronominale. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!